Mesdames et messieurs, merci de nous regarder de partout ailleurs et bienvenue dans ce magazine Savoir Plus. Vous le savez, c'est un magazine qui vous apporte des décryptages sur l'actualité économique minière, mais également, bien sûr, sur tout ce qui se passe au pays. Alors aujourd'hui, vous l'avez déjà compris, c'est une manière spéciale. On est assis, c'est pour recevoir notre invité de marque qui est Maître Banza. C'est un citoyen révolté. Donc vous allez vous-même le sentir qu'il est révolté. Révolté pourquoi? C'est à lui de nous les faire savoir. Alors pour aujourd'hui, vous savez mesdames et messieurs qu'il y a cette baisse dont d'aucuns parleraient bien sûr d'une mascarade. Les taux d'échange qui aujourd'hui, $1 revient bien sûr à 2500 francs congolais. Est-ce une avancée sur le panier de la ménagère ou bien c'est juste une façon de pouvoir flouer les Congolais pour ainsi donner du crédit à ceux-là qui dirigent la République démocratique du Congo? Avec lui, il pourra, comme il est citoyen révolté, il pourra bien sûr amener son point de vue et faire également certaines analyses à ce sujet. Et aussi la condamnation historique d'un ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, vous le savez, il a été condamné à la peine capitale par la haute cour militaire, mais déjà sa condamnation qui a suscité beaucoup de réactions, surtout dans les camps de sa formation politique, qui est le FCC, les Fronts communs pour le Congo, également son parti cher qui est le PPRD. Mais au regard de tout ce qui a été donné comme sentence par la haute cour, est-ce la justice congolaise est-elle en marche ou bien c'est un procès politique comme beaucoup de ses sympathisants l'ont pu dénoncer dans les médias à travers la République? Alors, pour évoquer toutes ces questions, nous recevons, je vous l'ai dit, Maître Banza, qui est bien sûr citoyen congolais révolté. Maître Banza, bienvenue. Merci beaucoup, je suis très ravi. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je viens vers vous. Et je suis plus que ravi, puisque notre intervention sur des chaînes locales témoigne de notre combat. Ouais. Nous n'avons pas été formés pour les fusils. Nous nous battons avec notre bouche. Voilà pourquoi on est là. Je salue les téléspectateurs et tous ceux qui vont nous suivre avec des critiques positives ou négatives. Alors, vous le dites d'entrée de jeu que vous n'avez pas été formé pour vous battre avec des fusils, mais plutôt avec vos idées. Voilà, c'est ça. Vous le savez aussi que pour se battre, faire la guerre, c'est une pensée. Il faut que cette pensée soit, bien sûr, inculquée. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Les Congolais ne sont pas habitués à ça. Bon, on va essayer de démontrer cela, puisque nous avons été pendant longtemps habitués à la danse. Vous vous souvenez, bon, à voir votre âge, peut-être vous n'avez pas vécu cela. Nous, avant d'entrer en classe, il fallait qu'on chante le président de la République de l'époque. Vous voyez, cette manière-là est entrée dans nos cerveaux à telle enseigne qu'aujourd'hui le pays est agressé, mais on a l'impression que nous sommes toujours dans la dombolisation. Quand vous regardez tout autour de nous, vous ne sentez pas qu'on est agressé. Vous voyez ça? Néanmoins, d'entrée de jeu, je voudrais, puisque je risque de perdre de vue, ce qui est important pour moi, on a suivi la posture actuelle de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la posture qu'il a prise par rapport au deal avec les États-Unis. Qui semblerait être utopique. Hein? Oui, vous savez, les Américains d'une manière ou d'une autre, ce sont des capitalistes. Il ne faut jamais vous leurrer là-dessus. Je suis l'un de ceux-là qui avait appelé au chef de l'État pour lui dire ne comptez pas trop sur les deals avec les États-Unis. Observez bien dans l'histoire, ceux qui étaient amis aux Américains aujourd'hui sont ennemis. Vous avez, regardez tous les pays arabes. Ouais. Donc c'est pour vous dire que les Américains, c'est pas ça notre. Bel exemple. C'est pas un bel exemple. Nous, le meilleur exemple, c'est nous-mêmes. Alors il faudrait que les chefs de l'État soient encouragés à lier les deals de nos minéraux à la paix. Puisque, vous savez, toutes les armes du monde, même le portable,
la plupart des matières viennent de chez nous. Okay. Alors, quand vous avez un pays, soit-il puissant, mais qui reçoit les minéraux venant d'un pays qui agresse les pays détenteurs de ces minéraux. Alors, vous comprenez que... Tout en légitime. Voilà, c'est ça le vrai mot. Alors, vous comprendrez que les chefs de l'État devaient être très vigilants. Ils ne doivent pas se laisser leurrer par le fait que ce sont les États-Unis, tout ça, non. Nous devons... Puisque, vous savez, beaucoup de pays aiment les Congos, mais n'aiment pas le peuple congolais. Ça, il faut qu'on note. On aime les Congos par rapport à ces Tous ces pays, s'il y avait un laboratoire pour éliminer tout ce qui est congolais, tout peuple congolais, ils allaient le faire. Ah bon? Et garder les pays avec nos minéraux. Ça, il faut que les gens se mettent en tête. Donc, nous vous demandons au chef de l'État d'être beaucoup plus prudent avec les Américains. Qu'ils soient républicains ou démocrates, ils ont la même philosophie. Et c'est le gain facile, et c'est la force, et c'est les bénéfices, même au détriment des Congolais. C'est grâce à nous que les États-Unis sont devenus une grande puissance. Peut-être les gens ne le savent pas. Vous vous souvenez de l'uranium de Chinkolo? Oui. On n'a jamais été dédommagé jusqu'à aujourd'hui. Donc il faudrait que les chefs de l'État lient la paix avec nos minéraux. Si les Américains veulent prendre nos minéraux, qu'ils nous aident à mettre fin à la guerre. Puisqu'il ne faudrait pas oublier une chose. Lorsque on abat à Biarimana, c'est Bill Clinton qui était au pouvoir. Oui. C'est Bill Clinton qui a armé le Rwanda. Pour ceux qui ne le savent pas, ce monsieur va même passer ses vacances là-bas. Et c'est lui qui a fait de sorte que notre pays plonge, surtout la partie Est, dans cet état où il est. C'est ce monsieur-là. Il est américain. Mais allez voir comment les Américains même l'encensent. Un assassin, mais il est considéré comme un grand président. Alors, ici, est-ce que vous ne pensez pas que l'on risque de donner raison à Macron, qui l'avait dit lors de son passage ici à Kinshasa, que vous, Congolais, vous n'avez pas été capable pendant plusieurs années d'assurer votre sécurité. Alors il ne faut pas attendre que certains pays vous viennent en aide. De deux choses l'une. De toutes les façons, c'est nous-mêmes qui devrons lutter pour notre pays. Oui. Et sur ce point-là, l'hypocrisie de Macron n'est pas fausse. Il est dit par ironie, puisqu'il est parmi ceux qui arment le Rwanda. C'est à nous de comprendre toutes ces choses et d'être aux aguets. Je vous donne un exemple. Nous avons une armée, oui ou non? Quelle est la mission de notre armée? Ce sont des questions que je me pose souvent. Okay. Quelle est la mission d'une armée? Auquel vous ne trouvez pas réponse. Ah, voilà. Je voudrais, sur ce point, qu'on me suive très bien. J'ai connu la guerre de 80 jours. Dans le Grand Katanga, à l'époque Chaba. Oui. Dans cette guerre, il y avait un certain général Ikuku, paix à son âme. Il était surnommé Serpent des Rails. Ce général était à mesure de lire les coups de feu. Ah bon? Un Congolais? Oui, c'est un général congolais. Il était originaire de Bandung. Il sait vous dire, non, les balles là, c'était l'arme. Aujourd'hui, Félix arrive au pouvoir. Il trouve des généraux sans cursus. Des affairistes qu'on a parachutés, qui étaient peut-être chasseurs, je ne sais où, et parmi lesquels les caporaux rwandais sont des généraux. Vous comprenez ça? Et ces généraux sont incapables. D'abord, ils n'ont pas fait l'école de la guerre, ce qui est très dangereux pour un pays. Et les Rwandais, avec les services de sécurité américains, savaient par où frapper pour nous fragiliser. Alors le président arrive, il trouve une armée qui n'existe pas en soi, sauf sur papier. Ah bon? Ce que j'ai dit, je pèse bien les mots. Il trouve une armée qui n'existe que sur papier, dont quelques personnes portent les galons, mais incapables de lire les armes qui crépitent à gauche, à droite. Je vous ai cité le général Ikuku. Il n'y avait pas que lui, il y avait le général Mayele que j'ai connu quand il était major. Quand ce monsieur saute sur terrain,
il appelait les hommes des troupes « mes enfants ». Quand est-ce qu'aujourd'hui nous aurons des généraux comme Mayele, comme Mamadou Ndal, comme Baouma, comme voilà. Pour être général, dans un pays comme le nôtre, il faut avoir fait l'école de la guerre. Ces généraux pouvaient vous dire non, le fusil qu'on vient de tirer là, c'est à 500 mètres, c'est à 1 kilomètre. Mais les généraux que vous avez là, ce sont des orifères, les creuseurs de l'or. C'est tout ce que nous avons comme généraux. Ah bon? Et c'est ça, malheureusement, la vérité. Donc, c'est pour vous dire que nous devons nous battre nous-mêmes. J'avais dit dans une de mes interviews, il faut former l'armée, qu'on ait une armée. Jusque-là, on n'en a pas, on a plus. Je précise ici que notre armée a été désacralisée. Ce n'est pas à partir des années où l'AFDEL est arrivé. C'est à partir des années du maréchal. Quand vous regardez l'époque des années 90, le maréchal ne s'occupait plus de l'armée. Ouais. Il était déjà affaibli. Affaibli, et les généraux étaient devenus des affairistes. Alors, une question, Maître Banza. Ouais. Au regard de tout ce qui se passe au pays, Oui. mais vous, en tant qu'intellectuel, qu'est-ce que vous faites? On pourrait dire que c'est l'élite congolaise qui a failli à sa mission. Je voudrais vous ramener d'abord sur le plan, puisque moi j'évolue comme ça. Vous avez soulevé une histoire en rapport avec la baisse du taux de... On va y arriver. Si, si. Ça combine, vous allez comprendre pourquoi je vais là-bas. Vous savez que lorsque Kassavou quitte le pouvoir, peut-être que beaucoup ne le savent pas, il nous laisse à la caisse plus de 13 milliards. Ah bon? Oui. À l'époque? Quand vous l'avez chassé du pouvoir, vous avez fait votre coup d'État. Quand Mobutu a pris le pouvoir, Kassavou a laissé plus de 13 milliards de dollars. Avec près de 4000 entreprises ou sociétés de manufacture. Il faut que vous notez, c'est très important. Puisque les gens pensent que... Et plus de 4000 aujourd'hui, c'est l'équivalent de 1300 milliards. Ok. Le maréchal n'était pas formé à la gestion de la ressource publique. C'est ça le malheur de notre pays. Ah bon? C'est pourquoi je vais arriver. Je combine ça pour vous faire comprendre pourquoi les gens parlent de baisse des dollars. Donc, c'est-à-dire, beaucoup ont fait l'université, il y a des économistes, mais quand ils sont sur les plateaux, selon qu'ils ont été achetés par les ennemis de la RDC, ils ont un autre langage pour perturber l'opinion de notre peuple. Ah bon? Mais la vérité, c'est quoi? Kassavou vous laisse plus de 13 milliards, comme je l'ai dit, l'équivalent de 1300 milliards. Ouais. Mobutu arrive, qui n'était pas formé à la gestion de la ressource publique. C'est comme ça notre pays était au même niveau que le Canada. À l'époque? Je vous l'ai dit. Ah. Nous étions au même niveau que le Canada. On était loin par rapport à l'Afrique du Sud. On était très loin par rapport à la Chine. Nous étions très loin par rapport à la Corée du Sud. C'était des pays qui étaient trop loin au bas de l'échelle. Donc nous avons reculé. Suivez l'histoire, vous allez comprendre quel est mon point de vue sur la baisse et la hausse des dollars. Alors, Mobutu arrive, il va faire des tournées, il arrive en Chine, aveuglément il copie les modèles chinois. Or, les modèles chinois étaient essentiellement basés sur la technologie et l'agriculture. Même quand il chante pour avoir de l'énergie et faire l'agriculture. Mais Mobutu arrive au pays, il fait l'authenticité. Ce qu'il avait opposé a fait Cardinal Malula. Mobutu impose, il y a eu changement. Et entre-temps, vous savez que nous étions un pays qui exportait même la viande des bovins, c'est-à-dire des vaches, avec la Société Générale d'Alimentation, que vous appelez aujourd'hui GLM. Okay. Qui a été privatisée. C'est-à-dire quand Mobutu a arraché les entreprises des Grecs, des Belges, des Portugais,
Il a donné à ses frères, aux Zaïrois. Et donc, quand j'ai dit ses frères, ce n'est pas sur le plan tribal, sur le plan des Congolais, à l'époque Zaïrois. Mais les Zaïrois n'étaient pas formés, n'étaient pas aptes à la gestion. Vous comprenez ça? À ce moment-là, un Zaïre équivalait, je crois, à 2 $. Vous comprenez ça? Mais au lieu de fructifier, ce que Kassavou vous a laissé, les entreprises qui étaient près de 4000, vous avez commencé à danser. Vous avez amené les Sakayon, ça, tout ça. Et conséquence, les sociétés ont commencé à disparaître. En tombant en faillite. Pourquoi? Puisque quand vous êtes PDG à l'époque, vous êtes d'office président du comité sectionnaire d'un père parti État. Alors allez-y comprendre comment allait être la gestion. Mon cher ami, détruire c'est très facile. Mais reconstruire, ça prend du temps. Voilà pourquoi Papa Étienne, je l'ai rencontré tout petit en 1977 dans notre maison. Okay. Il dit ceci à mon défunt père. Cher neveu, moi et Joseph Désiré, c'est fini. Je crois que c'est monsieur. On est en 77. Hein? Ah bon? Ce monsieur est en train de nous conduire vers le gouffre. C'est la première fois que j'ai entendu le mot gouffre. Alors mon père dit, oh non, Étienne, on va te tuer. Je me souviens encore comment papa Étienne a souri et dit, voilà, c'est à cause des gens comme vous que Mobutu est en train de faire ce qu'il fait là. Ah oui. Vous voyez un peu, à l'époque, on est en 77. Alors, vous allez comprendre que lorsque Mobutu va se rendre compte qu'il n'y a plus rien dans la caisse, il va faire, vers les années 80, les discours fleuves, intitulés Objectif 80, qui étaient théoriquement, essentiellement sur l'agriculture. Vous avez compris? Oui. La caisse était déjà presque vide. C'est ça l'origine des 13 parlementaires. Et ici, je voudrais ouvrir une parenthèse, puisqu'il y a des gens qui croient que l'UDPS, c'est uniquement les Kassaïens, tout ça. Or, c'est pas ça? Les 13 non, il faut comprendre l'origine. Parmi les 13 parlementaires, je crois que 70% étaient des Kassaïens. Il faut que les gens comprennent ça. Parmi les 13, la majorité était Kassaïens. C'est tout à fait normal que, puisque... On rallie l'UDPS aux Kassaïens. Et pourtant, l'objectif n'était pas celui-là. Même la lettre des 13 parlementaires, quand vous la lisez, vous verrez que c'est juste sur le plan économique. Ils ont compris qu'avec l'IMPR, il fallait faire une réforme en interne sur le plan politique et sur le plan économique. C'est que le maréchal n'a pas compris. Et on a continué. À partir de ces années-là, observer que les dollars ne faisaient que monter. Puisqu'il faut bien situer l'histoire. Il ne faut pas seulement passer à la télévision, puisqu'on a fait une petite économie quelque part, on vient, on parle pour parler. Non. Lorsqu'on a commencé à dégringoler, on n'avait plus de sociétés qui exportaient. Nous étions en train de devenir importateurs. Et je vous informe qu'avec les maréchals, nous étions premiers importateurs de champagne. Ah, c'est pas sous le régime qui s'est... Non, dit comment? C'est sous les maréchals. Ah bon? Oui, qu'on était devenu premier importateur de champagne. On a continué... Une honte pour tout un pays. Voilà, au lieu de fructifier le peu qu'on avait, on a commencé à les consommer à la source. C'est comme ça, vous verrez, que les dollars, à moins que vous me citez, une période où les dollars ont baissé pendant une année ou 2 ans. Non, il n'y en a pas. Pourquoi? Puisque nous sommes plus consommateurs de produits extérieurs. On n'exporte absolument rien. Voilà pourquoi j'arrive maintenant à votre question. Je vois... C'est juste une mascarade. Je ne veux pas le dire dans ce sens. Je voulais seulement attirer l'attention. Le ministre de l'économie, c'est un professeur de l'économie. Il est économiste. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, je respecte beaucoup. Et s'il peut nous suivre, il sait que ce que j'ai dit est vrai. Nous sommes importateurs. Même les fils. On importe. Voilà. Alors, je ne sais pas sur base de quoi nous allons jubiler pour le moment. C'est vrai, les gens ont voulu que le dollar baisse.
Mais qu'est-ce qu'en retour nous avons pour continuer à faire baisser les dollars ou faire valoriser notre monnaie? Puisque notre monnaie n'est pas consommée à l'extérieur. Bien sûr. Alors, même au pays limitrophes, il n'y en a pas. N'est pas consommé. Quand vous allez à l'Est, c'est la monnaie ougandaise qu'on consomme. Quand vous allez à Lubumbashi ici, c'est les kwacha qu'on consomme. Allez-y comprendre. Angola, c'est Dilolo là. Quand je cite la Zambie, je voudrais vous ouvrir encore rapidement une parenthèse. Ça, c'est un peuple à féliciter, les Zambiens. Ah bon? Si aujourd'hui, on vous nomme, vous, ministre, le peuple zambien saura que non, le monsieur là a une voiture. Mais si demain on vous voit avec plus de 3 voitures, vous devez justifier. Mais chez vous, ce n'est pas ça. Vous appelez tout le monde excellence. Les détourneurs, excellence. Tous ces voleurs-là, excellence. Ça vous choque? Personnellement, ça me fait mal au cœur, puisque le mot excellence a son sens. Il faut exceller dans le sens où vous gérez bien le pays. Regardez aujourd'hui, si je peux dire que le président est pratiquement seul. Comment ça? Comment ça, Maître Banza? Je peux lui ajouter quelques individus. Je vous donne un cas. Lors de la 59e réunion des conseils des ministres, qu'est-ce que le président a dit? Il a dit qu'on puisse contenir les Wewa dans les périphéries. Je viens de le voir ici. Donc, sur ce point, je condamne le ministre de l'Intérieur national, celui de l'Intérieur provincial, le commissaire général de la police, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, pour ne citer que ces 4 personnalités. Ça prouve à suffisance que nous avons encore un problème sérieux sur nos compétences. Le chef de l'État ne va pas descendre sur le terrain, commencer à arrêter les... Quand il donne une directive, vous êtes dans les domaines, vous faites quoi? Vous exécutez. Vous voyez ça? Donc c'est une parenthèse que je voulais fermer. Concernant la baisse des dollars, je pense qu'il faut attendre 3 mois pour être sûr des jubilés. Mais déjà, il y a une problématique qui se pose, Maître Banza. Beaucoup disent l'actuel gouverneur de la Banque centrale est en train d'épuiser dans les réserves nationales, ce qui poserait beaucoup de problèmes au pays à la longue. Oui, j'ai suivi, je connais même la personne qui a dit ça. C'est un pasteur d'ailleurs. Oui, il l'a dit, mais je ne sais pas. Je ne peux pas les suivre puisque je n'ai pas la preuve qu'ils ont puisé. Il y a un problème dans notre... Nous avons un pays très riche. Et c'est ce qui fait que... Mais il y a un contraste entre la richesse et les populations. Mon cher, je vous ai dit ici, le président Kassavou vous a laissé près de 4000 sociétés. Avec beaucoup de milliards. Vous les avez consommés en désordre. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences de notre mégestion. Le pays n'a pas changé, il est riche. Mais le problème, c'est l'homme. Ah bon? L'homme qui est appelé à gérer. Puisque les gens croient que la gestion, c'est seulement quand on parle économie, finance. Non. Aujourd'hui, vous êtes ministre de l'Intérieur, par exemple. Vous n'êtes pas en mesure de nous dire combien de chefs d'avenue vous avez, combien de chefs de quartier vous avez. Or, le vrai pouvoir sécuritaire, c'est à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas entrer dans un pays que je viens de citer et les Zambiens vous donnent de l'eau à boire. Non, il va vous dire, est-ce que le chef d'avenue sait que vous êtes venu? Si vous dites seulement, oh non, il ne va même pas vous donner de l'eau. Vous allez d'abord chez le chef de l'avenue. Mais chez vous, non. Il y a même des gens qui peuvent quitter Kassavou. Il a peut-être tué là-bas, il va à Mongafoul. Personne ne saura que c'est monsieur nous. Il n'y a personne qui le sait. Mais vous avez un ministre de l'Intérieur. Non seulement au niveau national, mais au niveau aussi provincial. Mais vous l'avez vous-même dit, hein, parce que là n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis l'époque de... C'est ce que j'ai dit. Mobutu. Cela ne justifie pas une présente incompétence. Non. Quand on prend le pouvoir, c'est pour faire quoi? Pour corriger les erreurs du passé. Voilà, c'est ça le pouvoir. Donc, en quelque sorte, on dirait que le régime Kabila a quand même bien travaillé alors. Non, je ne dirais pas ça. Puis je vous ai dit que la mégestion a commencé quand vous avez remplacé Kassavou. Mais on a senti pendant le régime Kabila qu'il y avait quand même une certaine orientation sur le terrain.
Non, non, il n'y avait pas d'orientation, c'est pratiquement... De la terreur. Puisque pour preuve, qu'est-ce que j'allais dire? À l'époque, il n'y avait pas les androïdes. Ouais, ouais. Puisque Kabila coupait tout. Avec notre célèbre que vous connaissez, il coupait l'Internet, tout ça. Mais aujourd'hui, on a tout laissé. Et imaginez-vous si à l'époque, on avait laissé l'Internet libre. Mais vous allez voir des trucs impossibles. Vous voyez? Or, l'avantage de Félix, c'est quoi? La transparence. Mais malheureusement, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, malheureusement... Lui, au moins, il est digne d'être appelé Excellence. Parce que oui, puisque je connais la personne. Okay. C'est un jeune homme intelligent, mais qui risque d'être embrouillé par tous ces caciques qui sont autour du chef. Bon, ça c'est autre chose. Mais sinon, sur le plan des finances publiques, non, il est parmi les rares. Ça, notez-le. Okay. Allez lui... Vous savez, un jour, j'assiste, ces messieurs, la revue FMI, une mission de FMI arrive. Il a présidé, Doudou a présidé la réunion. Il a répondu à toutes les questions du Fonds monétaire international. Sans équivoque. Donc sans embâche. Et le monsieur, le petit blanc là, s'élève pour le saluer et dit, monsieur, ça c'est l'une des meilleures réunions depuis que je viens en Afrique. Ah bon? Ah, je vous l'ai dit. Vous voyez ça? C'était pas une manière de le flatter? Non. Ces gens-là, il faut voir comment ils grondent même vos ministres. Les petits là des FMI. Ouais. Nous, il faut assister à certaines des réunions. Vous allez voir, hein, des petits qui tournent sur vos ministres. Mais ces jours-là, il s'est même demandé, bon, on peut voler ces types, on l'amène chez nous. Non, Doudou, il connaît les finances publiques. Mais il faut l'aider. Il faut bien les protéger. Je demande au président de les protéger. C'est un des meilleurs ministres des Finances. Vous dites que le pays a sombré depuis... le départ du président Kassavou. Le départ du président Kassavou. Oui. C'est pour autant dire qu'aujourd'hui, l'on donne raison au feu Étienne Tshisekedi. Oui. Qui a milité pour que le pays retrouve son sens. Effectivement. Mais malheureusement, même ceux-là qui proviennent de son parti politique n'arrivent pas à le faire. Oui, je vais vous donner une réponse que vous allez scruter dans votre intelligence pour comprendre pourquoi je l'ai dit. Lorsque Dieu demande aux Hébreux de quitter l'Égypte, il avait donné des conditions. Ouais. Mais les Hébreux n'ont pas respecté. Il y en a parmi eux qui ont emporté les Égyptiens avec eux. Vous comprenez ça? Et les conséquences, ils ont été corrompus, chemin faisant. Et beaucoup ne sont pas arrivés à la terre promise. Vous comprenez ça? Pourquoi? Puisqu'ils ont été influencés. Une pomme pourrie, parmi les autres pommes, ça va entraîner toutes les pommes saines. Et c'est ce qui nous arrive présentement. Vous arrivez au pouvoir, le président donne une directive, mais vous allez vous référer aux kabylistes. Mais ils vont vous apprendre à danser, et vous allez danser. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. La difficulté des Congolais, pas seulement les kabylistes ou les tshisekidistes, non. Les Congolais ont un problème. Il a une faiblesse devant l'argent, il a une faiblesse devant les biens de ce monde. C'est ça la difficulté que nous avons. Y compris vous, élite. Bon, moi, je fais un effort. Ah, vous faites un effort. Un effort voilà. Pour ne pas être comme... Vous n'êtes pas épargné, mais vous faites quand même l'effort. J'ai dit les Congolais, je suis Congolais. Je vous donne un cas. Vous connaissez, je l'ai souvent dit partout où je passe, vous connaissez Angela Merkel. Oui. Voilà. Elle a passé 14 ans comme chef du gouvernement allemand. Après, elle est rentrée dans son petit appartement. Mais si c'est vous, il faut que tout le monde sache que vous avez été Premier ministre, vous avez été ministre, vous pouvez acheter même toute une avenue. Et vous êtes un continu, on vous appelle même Excellence, un voleur. C'est pourquoi l'on voit, il y a des immeubles partout. Les booms immobiliers. Non, mais ces booms-là, ouais. Ça sera des mouroirs, puisque sur le plan économique, si le peuple n'a pas l'argent, vous allez faire comment? Il y a des coins aux États-Unis aussi, il y a des coins où les immeubles sont restés vides. Il faut faire très attention. Et retenez ceci, puisque nous sommes un pays de chrétiens. Tout ce que nous obtenons de façon noire... C'est laïque. Non. Bon, je peux accepter. Ouais. Quand je dis chrétien, c'est d'une manière globale, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Nous nous disons enfants de Dieu. OK? Mais retenez ceci. Quand vous êtes quelque part et que vous détournez
retenez que la malédiction va vous suivre. C'est comme ça, vous voyez. Est-ce que ça a des répercussions dans la gestion de la chose publique? Si, ça a des répercussions. Pourquoi? Puisque vous prenez l'argent, vous consommez l'argent volé, et plus tard, observez, quand vous n'êtes plus au pouvoir avec l'argent volé. Ah, les gens font. Voilà. Ce sont les conséquences. Celui-ci a été ministre. Voilà, vous commencez. Je connais un qui s'est battu pour monter dans les 207. J'étais son nom par respect. Alors qu'il avait passé presque 15 ans à la tête d'un ministère à l'époque du maréchal. Mais je l'ai vu en train de courir pour monter dans les 207. Donc c'est pour vous dire ceci. Quand vous continuez à détourner, en envoyant vos femmes et enfants à l'étranger, ça vous coûtera très cher. Vous comprenez ça? Donc les détournements n'apportent pas le développement. Mais le Congolais a besoin du présent. C'est ce qui n'est pas bon. Ouais, puisque quand vous allez au champ, ce n'est pas le même jour que vous cultivez. Vous récoltez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, Maître Banza? Non, il faudrait conscientiser les Congolais. Mais c'est jusqu'à quand cette sensibilisation, cet appel à l'éveil qu'on... Non, pour y arriver, il faudrait que les chefs de l'État prennent ses deux mains et fassent un bon casting. Puisque, je suis désolé de vous le dire, le président a de très bonnes idées, mais quand il choisit sur 10 personnes qu'il choisit, 8 sont ignares ou incompétents. Je vous dis, je suis désolé. Oui, mais c'est la vérité malheureusement. Pour preuve, regardez, en venant ici, j'ai vu on a curé. OK? Mais on a laissé les immondices depuis 3 jours. Or, nous avons des ambassadeurs ici, ils voient tout ça. Et curieusement, les Congolais vont insulter les chefs de l'État. Ah, voilà. C'est là voilà pourquoi je vous ai parlé du ministre de l'Intérieur, qui devait commencer par les chefs d'avenue et les chefs de quartier. Mais malheureusement, vous faites l'inverse. Les ministres sont en haut, mais ils ne savent pas qu'ils sont en bas. Or, les pouvoirs commencent par l'avenue. Vous voyez ça? C'est un problème très sérieux. Avec cette mentalité, vous pensez que ce pays pourra être sur les bons rails? Si nous commençons par les commencements, je vous donne un exemple. Un savant m'a dit ceci. Le président a construit de très belles universités. Mais la majorité des étudiants qui y vont sont des sauvages. Quelqu'un qui a étudié pendant, je crois, depuis l'école primaire, 6 ans, Humanité, 6 ans, ça fait 12 ans. OK? Il était habitué à étudier dans des paillassons. Et parfois, il se battait avec les reptiles, les crapauds. Et brusquement, il se retrouve à l'UPN. Regarde l'immeuble. Et allez voir. Ça, en tout cas, c'est regrettable. Il faut chasser tous ces comités qui gèrent l'UPN. Allez voir. Les cuves, là, c'est devenu un problème. Ah bon? Un étudiant qui monte sur la cuve. Vous voyez quelqu'un qui n'a jamais vu. Mais je vous dis, j'ai une famille là-bas. Je vous dis, mais vous entrez, vous vous demandez, mais finalement, nous venons d'où? Donc le président fait un travail. Il fallait commencer par construire l'école primaire. Partout là où il y a des paillassons, vous mettez les écoles modernes. Ouais. Comme ça, quelqu'un, avec l'âge, il grandit avec un développement déjà inné en lui. Mais quelqu'un qui était habitué à voir les chics dans l'école, il s'écratait à tout moment, parfois assis sur un morceau de tôle. Ouais. Vous voulez qu'il fasse quoi? Quand il arrive, il dit, les carreaux, il ne comprend rien. Il est déjà animalisé dans les cerveaux. Conséquences, ça s'est détruit. Allez visiter. C'est déjà presque en panne. Puisque vous avez des sauvages. Je ne les insulte pas, mais j'ai dit, quand quelqu'un vient de la sauvagerie, ce n'est pas du coup, du jour au lendemain qu'il va. C'est un processus. Un processus, mon cher ami. Les gens disent que le président Tshisekedi n'a rien fait. Jusque-là, pendant toute cette année qu'il a passée à la sommité de ce pays, on les compare au régime Kabila. Il n'y a pas match, selon ce que les gens disent. Pendant la période Kabila, l'argent circulait, les gens avaient du travail facilement, mais ici, les gens trouvent du travail facilement. On a comme l'impression que ce sont les enfants Banapoto, s'il faut bien le dire ainsi, qui sont privilégiés au détriment de ceux qui ont combattu, notamment vous qui êtes là. Il y a à boire et à manger dans tout ça, mais je ne dirais pas ainsi. Le président Félix Antoine Tshisekedi est l'un
des plus grands bâtisseurs de ces pays. Ce n'est pas par flatterie que je l'ai fait. Ouais. Au cours d'une de mes émissions, j'ai démontré ses œuvres. Mais la difficulté qu'il a, c'est quoi? Sur le plan de la communication. Il y a un déficit. Total. Regardez les gens que vous envoyez sur les plateaux, soi-disant communicateurs du chef de l'État. D'abord, de quelle façon ils s'expriment. Et très souvent, ils se retrouvent en face des adversaires bien aguerris. Je me demande... Et ils sont ridiculisés. Voilà. Et ça, je ne sais pas si ceux qui dirigent le parti ne voient pas ça. C'est là qu'il y a un problème. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de gants. J'ai critiqué la présence de Ngindou, qui était la directeur de communication. Bien sûr. Aujourd'hui, ambassadeur. Vous avez mis Sarah Mwamba. Farah Mwamba. C'est encore l'hécatombe. Ça, c'est l'enterrement. Puisqu'on ne voit rien du tout. Le président construit presque, si je ne m'abuse pas, ouais, une dizaine d'universités. Ouais, bien sûr. Mais on ne sent pas. On ne sent pas. J'ai vu l'université du Kassai oriental. Voilà. Ce sont des particuliers qui les font. Ils ne sont même pas soudoyés par la donc, le président récupère plus de 600 titres miniers. On n'en parle pas. Et 31 600 carrés miniers. La présidence elle-même là. Aucune communication. RTNC, marbre. Vous voulez me dire quoi? Regardez aujourd'hui, nous sommes en guerre, oui ou non? Quel est notre comportement? Non, mais on n'est pas en guerre. On est juste agressé. Mais l'agression, c'est quoi? Prenez votre dictionnaire. Guerre et agression, il y a une différence. Non, mais guerre, c'est lorsque vous vous battez aussi. Oh, ok, soi-disant, ok, ouais, acceptons. Prenons les concepts être agressé. Nous faisons quoi? Mais vous êtes là sous vos lauriers et puis... C'est puisque le chef n'était pas tombé sur de bons conseillers. Il y a quelque part dans la Bible, il est dit ceci. Okay. La force du roi repose sur le bon nombre de ses conseillers. Mais lesquels? On n'a pas besoin de... Pas ces affairistes. On n'a pas besoin de conseillers qui passent tout le temps à aller déranger les conservateurs des titres immobiliers. Non, non. On a besoin de conseillers. Mais je suis allé... Là, ça, le ministre délégué des anciens... Au niveau de la défense, oui, et anciens combattants peut suivre ces dossiers. Oui. Je reviens de Kolwezi où je trouve les anciens combattants qui étaient casés dans un village, mais il y a des généraux qui viennent de Kinshasa, mais qui ont tout récupéré. Voilà. Et lesquels? Quels sont ces généraux-là? Voilà ce qu'il faut. Ça, je demande au chef, ceci. Prenez... Vous savez, on a abandonné des colonels, des majors au camp Badiading, qui ont été bien formés, oui, oui, et qui connaissent ce que c'est la guerre. Ramenez-nous tous ces affairistes qu'on a mis à l'Est, les généraux. Et ils sont là-bas pour l'or, pas pour autre chose. Qu'on les ramène ici, puisque la plupart n'ont pas de cursus sur le plan académico-militaire. Mettez les gens, pour être commandant, il y a une condition. Avoir fait les faux, avoir fait les centres supérieurs. Il ne faut pas ramasser quelqu'un, quand on tire, il dit « Oh non, c'est un revolver ». Non, non, il ne sait pas lire les balles. Merci, on a besoin des gens importants dans ce sens. Et oui, la malchance du président, c'est d'avoir mal choisi ses collaborateurs. Non seulement ça, il est arrivé dans un pays où on a plus de 1000 partis politiques. Ah. Mais vous vouliez qu'il puisse abolir cette loi? En principe, oui. J'ai toujours un souhait pour moi. Okay. Je vous donne un exemple. Regardez aux États-Unis. Ils ont des milliers d'ingénieurs. Regardez la Chine. C'est presque tout Chinois qui est ingénieur. L'Iran, il y a des ingénieurs. Vous allez en Russie. D'ailleurs, ils se battent. Hein. Tantôt, c'est les statistiques d'ingénieurs en Chine. C'est autant les États-Unis. Mais vous avez les statistiques des pasteurs, les statistiques des églises, vous avez les statistiques des partis politiques. Mais observez ces pays que je viens de citer. Ils sont en développement. En croissance. Nous, on n'est même pas en voie de développement. Non, nous, on n'évolue même pas. On a des pasteurs politiciens, on a des ministres, des musiciens, on a tout ce qui est médiocre, c'est nous. C'est pourquoi même le président peine, malgré tous ses efforts, il peine à avoir l'empathie des Occidentaux, puisque quand ils voient comment nous sommes,
Regardez même le conseil des ministres. Regardez nos ministres. Il y en a qui sourient, donc on n'est pas agressé. Pour eux, alors, vous allez refuser à quelqu'un de sourire? Non, non, il y a sourire et sourire. Quand vous regardez à la télévision, des petites filles abandonnées à l'Est, une autre en train de réveiller sa maman, déjà morte. Et vous êtes là? Vous êtes là en train de sourire. Et le malheur de ce gouvernement n'a pas aidé les chefs de l'État. C'est un gouvernement qui a créé plus de 50 établissements bidétivores, alors que sur les 50, il y a peut-être 2, 3, 4 qui devaient être créés. Le reste, nous, il fallait plutôt, cet argent devait acheter des milliers de drones. Vous voyez ça? Puisqu'actuellement, la guerre n'est plus comme à l'époque. C'est avec des drones. C'est l'argent qu'on gaspille pour rien. Regardez nos délégations quand ils vont à l'étranger. Vous prenez tout un village. Quand vous êtes nommé ministre, vous prenez tous les villages, vous amenez là-bas. C'est l'argent de votre père ou bien c'est quoi? Alors que nous sommes un pays agressé. En tout cas, on sent que vous êtes citoyen révolté. Je vous dis, puisque quand l'Union européenne regarde, ce sont des Congolais. Et jusque-là, on dit, oh, c'est des Aïrois. Ils posent maintenant des problèmes aux citoyens lambda. Voilà, c'est comme ça. Bon, quand le président parle, on les regarde, c'est des Aïrois. Ils sont inconscients. Ils n'ont pas les soucis de leur pays. Pourquoi? Observez. Je n'encense pas les Rwandais. Mais regardez, les Rwandais, quand ils vont en mission, ils sont à peine 2, 3, 4. Vous prenez tous les villages, vous mettez dans l'avion. C'est pourquoi faire? Vous avez vu sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, la ministre ici de l'Environnement. Mais tous les cabinets dans la mission. Mais finalement, tous les secrétaires, les conseillers, non, quand même, la première ministre doit être regardante. Mais elle-même, on la taxe aussi d'être dans ses voyages. Ça veut dire que ceux qui nous accusent d'être jouisseurs, ils risquent d'avoir raison. Ah bon? Puisque quand vous partez, une vingtaine de personnes, Yamsalanine, dites-moi quand le président va faire les discours aux Nations Unies, vous aussi vous allez faire les discours. Vous allez faire quoi? Sur le plan diplomatique, j'allais oublier, je demande au chef de l'État, pour ce qui est des deals avec les États-Unis, de conditionner cela avec nos minéraux, mais attention, que les chefs de la délégation restent les ministres ayant dans ses attributions les affaires étrangères. Jusque-là, travaille bien. Travaille bien, mais j'apprends que c'est votre directeur de cabinet qui compose l'équipe. Ce n'est pas son droit, il n'a pas les droits, ce n'est pas sa compétence. Finalement, je ne comprends rien dans ce pays. Vous avez un ministre, le gouvernement est là pour ça. Le cabinet du chef de l'État ne devrait pas être visible. Ça ne se fait pas. Laissez la ministre des Affaires étrangères composer son équipe avec les visas de la première ministre, et les chefs regardent avec ses conseils politiques. Bon, appelez un peu la dame. Pourquoi vous tenez à... Mais vous allez chercher une dame sénégalaise, puisqu'il... C'est quoi ça avec vous? Mais si on a besoin de mercenaires, côté militaire, puisque même ailleurs, même les États-Unis utilisent les mercenaires. Mais ce n'est pas une raison pour aller chercher aussi les mercenaires sur le plan diplomatique. Voilà. Maître Banza, nous touchons déjà, on sent que vous avez beaucoup à dire. Beaucoup. Mais en tout cas, le temps nous est imparti et tout ça. Vraiment, c'est souvent ça le problème. Ah oui, on aura toujours l'occasion de voir. Effectivement. Alors, très rapidement, la condamnation de Joseph Kabila. Est-ce de l'ignominie pour un pays de faire condamner celui qui l'a dirigé pendant 18 ans, ou bien c'était tombé à pic au regard de tout ce qu'on a apporté comme accusation sur lui? Mon cher ami, en Afrique du Sud, n'a-t-on pas condamné un ancien président de la République? Au Soudan, on n'a pas condamné... Le problème, c'est que chez nous, nous faisons des individus plus importants que les institutions. C'est ce qui est regrettable. Je vais vous répondre par une réponse qui va vous choquer. Vous connaissez la cuve de toilette, n'est-ce pas? Quelle est la position d'un président de la République, d'un ancien président, d'un ministre? Nous tous, on a la même position. C'est pour vous dire ceci. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. En France, on vient de condamner un ancien président. Ça n'a pas fait un problème. Mais ici, bon, la position du peuple, c'est normal. C'est leur
patron. C'est tout à fait normal qu'il parle de cette façon-là. Mais nous avons tous vu. Au fait, moi, j'accepte le fait qu'on puisse les condamner pour l'apologie des rébellions. Et qu'est-ce que je peux dire, tout ce qui suit. Et puis qu'on ne se base pas trop sur cette histoire des nationalités. Ah, ça n'a pas de sens. Ouais. Il y a eu le président Sarkozy n'est pas totalement d'origine française. Ouais. Même Emmanuel Valls, il doit être espagnol. Ça n'a pas tué personne. Ça, ce n'est pas ce qui nous importe. Ce sont les actes posés qu'on doit juger. Je voulais préciser et rappeler aux amis ceci. Il faut faire la ligne de démarcation entre sénateur à vie et un ancien président. Il ne faut pas combiner les deux sur le plan du droit. Puisque ici, on a jugé un sénateur à vie qui a fait l'apologie de la rébellion. Vous comprenez ça? Et quand on n'est plus président, pour aller, par exemple, négocier, il faut avoir l'ordre d'émission signé par le président en fonction. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais lui, il a fait, c'est une rébellion. Donc là, il est condamnable. Mais pour ce qui est de ses actes en tant que président de la République, ancien président de la République, là, c'est la Cour constitutionnelle qui va s'en occuper. Pour le moment, on n'a pas condamné un ancien président, on a condamné un sénateur à vie. Il faut que les gens se mettent ça en tête. Évitons de faire... C'est par ignorance que tout le monde parle de la condamnation d'un ancien président. Non, mais nous sommes un pays où tout le monde est docteur, tout le monde est politique, tout le monde est politicien. Puis et vous ne servez à rien. Oui, tout le monde est mécanicien ici chez nous, tout le monde est militaire, tout le monde est docteur. Donc on est expert en tout dans notre pays. C'est ce qui nous tue. Mais avant de terminer, je venais de l'imiter. Je me suis rappelé d'une chose. Nous avons parlé de l'école ici, non? Bien sûr. Il y a eu un temps où... Vous voyez quand la première dame a commencé à donner des bourses. Excellence. Au début, j'ai applaudi. Après, je me suis dit, non. Il y a une erreur. Ah bon? Il faut encourager les ingénieurs, papa. Un pays où il y a beaucoup d'ingénieurs, il n'y a pas beaucoup de partis politiques. Ok. Vous nous créez les licenciés en sociologie, les licenciés en quoi? Nous avons des minerais, mais on n'a pas de... Mais voilà, on n'a pas assez de géologues, on n'a pas d'ingénieurs de mines, des métallurgistes. En Chine, les chimistes et les métallurgistes sont le plus primés. Bien sûr. Mais chez vous, vous avez vous n'avez que des pasteurs, des anciens, des vice, des archibishops, de tout ce que vous voulez, militipasteurs, vous avez toutes sortes. Donc tout ce monde-là, ça n'apporte absolument rien au pays. Activons les concepts, avoir des ingénieurs au pays. Vous allez voir que progressivement, on n'aura plus de partis politiques. Puis tous ces gens que vous voyez là, la plupart, vous verrez, il est économiste, il est juriste, il est sociologue, il est politique. Et par manque de travail, on doit former un parti politique. Ce n'est pas un problème de manque de travail. Allez aux États-Unis. Vous voyez les étudiants qui quittent l'université. Il ne vous dira pas que non, je vais aller à la fonction publique. Jamais. Il va dire, je vais créer mon entreprise. Mais chez vous, vous trouvez quelqu'un assis, il attend que le président aille chez lui et dit, oh, le travail en Gaulle. Ce n'est pas l'État qui donne du travail. Notez-le. Ce n'est pas l'État qui donne du travail. Mais l'État facilite. Voilà, c'est là où je voulais clôturer en disant, à moins que vous m'ajoutez quelques minutes, les chefs de l'État, en prenant le pouvoir, ils n'avaient que 4 missions. L'électricité, l'eau, la route et le développement rural. C'est tout. Il n'a pas besoin de créer des établissements. Aujourd'hui, toutes ces missions... Non, mais le gouvernement lui a fait créer des établissements. Et chaque établissement, avec comment on appelle ça? Conseil d'administration. Et les chefs, on lui amène les gens. J'ai dit au président ceci. Un conseil d'administration doit être technique ou technocratique. Pas prendre qui viennent, non, pas puisque quelqu'un a dansé Fatih Béton, vous mettez administrateur. Non. Mettez les gens qui ont un cursus. Voilà pourquoi même l'armée est foutue. Vous prenez un ancien mercenaire, vous en faites général. Merci beaucoup, Maître Banza. Citoyen révolté. En tout cas, le plaisir a été pour nous de vous recevoir. Et on a senti que vous êtes réellement révolté.
et vous militez pour que les choses changent dans ce pays. Surtout, c'est mon souhait. Espérons que ça va aller. En tout cas, merci. Je sais qu'on n'a pas tout dit. Nous aurons l'occasion encore de vous faire revenir. Merci beaucoup. Les sujets, les pays est tellement grand et Oui, oui. qu'il y a tant de problèmes. Oui, oui. D'abord, c'est l'homme congolais lui-même qui est les premiers problèmes. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre de partout ailleurs. Nous recevions Maître Banza, qui est un citoyen révolté. Avec moi, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Savoir Plus. À très bientôt.